Si vous n'avez jamais vu de zélote dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Parce qu'en réalité, nos vies sont cachées en Christ et Jésus ou dans le lieu céleste. Donc, si tu me touches, je suis un zélote. On n'a pas peur. Bon, la dîme, normalement, je crois que beaucoup de nos bien-aimés, surtout des assemblées de saints, excusez-moi, surtout ceux qui sont au Congo, parce que cette influence vient plutôt de ceux qui sont au Congo. Bon, pour être plus méchant envers vous, c'est parce que vous n'avez pas peut-être de moyens de gagner quelque part, c'est-à-dire vous n'avez pas de travail. C'est tout à fait normal, excusez-moi si j'ai mal parlé. Mais vous allez remarquer que beaucoup de nos bien-aimés qui sont là-bas, ils exigent le terme dîme parce que dans la mentalité de ceux qui sont là-bas, si tu dis dîme n'est plus d'actualité, pour eux ça veut dire on ne donne plus. Vous voyez? Moi je crois que c'est une question d'enseignement. C'est juste une question d'enseignement. Dire que dîme ne plus... Parce qu'en réalité, la dîme n'est plus d'actualité. En réalité, pourquoi? Mais si tu prends un Corinthien... Bon, on va prendre. Bon, c'est là-bas que le débat est clos. Prends seulement ces deux versets. Balance devant la face d'une personne qui dit que la dîme est d'actualité. Ok. Tu peux lui donner d'abord ces deux versets et les autres viendront après. Je vais prendre 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 13 et 14. C'est là-bas la base. Nous tous, ce que j'aime dans cet évangile, avant, tout le monde soulevait l'idée de la dîme de la loi. Tout le monde était là-bas. Maintenant, quand nous avons commencé à frapper, non, la dîme n'est pas d'accord, ils ont fui. Il dit non, 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 nous ne sommes pas dans la dîme de la loi, nous sommes dans la dîme d'Abraham. Ils ont oublié que la dîme d'Abraham, si tu veux donner cette dîme comme nous on donne aujourd'hui, ça ne sera pas possible non plus. Parce qu'Abraham a donné ses mains une fois. Et les enfants d'Abraham, la seule personne qui pouvait le donner, mais qui pouvait, parce qu'on n'a pas vu l'écriture, c'est Jacob. Mais Esaïe n'a jamais donné. Dans les enfants de Jacob, il n'y a personne qui a donné cette dîme-là. Même les disciples, il n'y a aucun disciple, je répète ici, je mets tout le monde en défi. Aucun disciple n'a donné la dîme. Aucun. Aucun disciple. Je parle de la dîme de la loi. Il n'y en a pas. Même la dîme d'Abraham, il n'y a aucun. Mais dis-moi, ce que moi je reconnais, c'est ce que je vais vous donner. 1 Corinthiens chapitre 9. Le verset 13 à 14. Ce sont les deux versets. Les deux passages de la Bible que je vais vous donner ici, qui met clos, au fait, à la discussion. Peut-être d'autres pensent que nous n'aimons pas que le bien-aimé nous donne les salaires. Non, ce n'est pas ce que nous disons ici. Le terme dîme, c'est ça qui nous dérange. Parce qu'un bien-aimé au Canada va dire, pourquoi le terme dîme te dérange? Ça me dérange parce que c'est une proportion, frère. Parce que le sacrificateur n'avait pas que dîme comme salaire. Il y a aussi d'autres salaires. Pourquoi vous voulez seulement dîme? Il y a aussi les 1/500. Cherche-moi 500. Cherche cette écriture-là. À part ça, il y avait aussi un salaire qu'on donnait à l'homme de Dieu qu'on appelle 1/500. À part les 1/10, il y avait aussi 1/500. Pourquoi vous ne donnez pas ça? Je ne veux pas dire 1/5. Il y a aussi 1/5, il y a aussi 1/10, il y a aussi 1/500. Bon. Que ces gens-là viennent nous rencontrer, ils vont comprendre. Regardez, 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 13 à 14, il est dit ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? Ici, Paul fait mention à qui? Non. Il fait mention à qui? Non. Non, à Lévi, au sacrificateur. Ne savez-vous pas, parce qu'il n'y a qu'un seul temple. Oui.
Ceux qui travaillent là-bas dans le temple, ils ont leur salaire là-bas dans les temples. Bon, ok, leur salaire c'était quoi? C'est la dîme. Maintenant, toi, Paul, tu peux vraiment aller dans les temples et exiger la dîme. Toi, Paul, tu peux pas. Tu n'es pas sacrificateur là-bas. Tu n'es pas Lévi reconnu là-bas qui doit avoir la dîme. Mais Paul a pris cette écriture pour dire qu'ils ont un salaire là-bas. Dans leur salaire, il y a des proportions de 1/10 et tout ça. Nous aussi. Ah, mais on comprend quand même les Français, frère. Il fait ce qu'on appelle le parallélisme. Il fait la comparaison. Si eux, ils ont un salaire là-bas, nous aussi, nous avons un salaire. Il n'a pas dit que si eux, ils ont la dîme, nous aussi, nous avons la dîme. Il n'a pas dit ça, frère. Si eux aussi mangent là-bas, nous aussi, nous mangeons. C'est pour ça qu'il dit maintenant dans les 14. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de quoi? L'évangile. Donc il fait la comparaison que si eux, ils mangent dans les temples, nous aussi, de l'évangile, nous mangeons. Maintenant la question c'est de savoir, si eux, ils mangent de 1/500e, est-ce que tu as trouvé l'écriture? C'est dans l'Ancienne Alliance. Oui, je suis en train de chercher. Je viens tu fais ça en 500e. Hein? 500e, ça va? Donc ici, ou bien 1 sur 500. Si eux, ils ont la dîme là-bas, ils ont de montants ou des épaules, mais nous aussi, dans l'évangile, le Seigneur Jésus a ordonné que nous puissions manger de quoi? De l'évangile. La question, c'est de savoir où est-ce que le Seigneur Jésus a ordonné ça? Parce que c'est Paul qui a dit non. Paul a dit que le Seigneur a ordonné, c'est un ordre, que nous devons aussi manger de l'évangile. On est d'accord? Ok, où est-ce que le Seigneur a ordonné cela? Dans l'évangile. C'est dans Luc. C'est là-bas que le Seigneur a ordonné. Luc, chapitre 10, le verset 7 à 8. C'est comme ça qu'il faut lire. Il faut chercher où est-ce que le Seigneur a ordonné pour que nous qui travaillons dans l'évangile, que nous puissions manger de l'évangile. Ok. Luc, chapitre 10. C'est comme ça qu'il faut lire l'écriture. Luc, chapitre 10, le verset 7 à 8. Demeurez, bon, je peux commencer au-dessus. Le verset 5. Dans quelques maisons, que vous y entriez, dites d'abord que la paix soit avec cette maison. Ils sont dans les cadres de l'évangélisation, non? Ils évangélisent. Ils font l'évangélisation. Ok. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Ça, c'est Jésus qui parle. 7. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite quoi? Donc, ce qu'on vous donne à boire, à manger, c'est ça votre salaire. Donc, si eux, ils mangent dans les temples, nous, on mange dans l'évangélisation. Quand nous prêchons, le peuple de Dieu, ils ont reçu la paix, ils ramènent à boire et à manger, et nous, on mange. Mais ce n'est pas la notion de la dîme. La notion du salaire, nous disons oui, nous avons un salaire. Mais est-ce que ce salaire est proportionnel à la dîme? Non. Donc, du coup, notre salaire, ce n'est pas la dîme. C'est clair comme de l'eau. À moins que tu sois seulement méchant. Pour t'acharner sur le mot dîme. Le mot dîme veut dire 1/10. Quelqu'un m'a dit, non, enlève le terme 1/10. J'ai dit, frère, comment tu peux séparer 1 centime avec 100? 1 centième. Comment tu peux séparer 1 centième avec le chiffre 100? Comment? Quand on dit 1/2, comment tu peux enlever le terme 2? Parce que 1/2, c'est-à-dire on a séparé en 2. Quand on dit 1/10, c'est-à-dire il y a le terme dîme est lié au 1/10. Tu ne peux pas enlever ce mot-là. Maintenant, si tu dis que nous aujourd'hui, nous recevons, nous pouvons percevoir en fait la dîme, c'est-à-dire notre salaire est proportionnel à 1/10. Mais tu n'as pas une écriture, frère, dans la chrétienté. C'est vrai que c'est biblique, mais dans la chrétienté, il n'y en a pas. Et c'est là-bas que le débat est tout. C'est là-bas qu'ils comprennent que, en réalité, nous parlons la même chose, mais eux, ils restent avec le terme dîme, nous, on reste avec le terme salaire. Je ne sais pas si vous voyez ça. Or, le terme dîme que eux, ils utilisent, c'est en dehors des Écritures, c'est juste ça. Parce que même tous ceux qui viennent dans l'église pour leur donner les salaires, ce n'est même pas la dîme. Soit c'est moins, soit c'est plus, donc du coup, ce n'est pas la dîme, frère.
Donc, il faut le mettre de côté. Oui. Oui, j'ai trouvé votre verset, il y a un autre verset encore. Oui. Il parle de proportion. Oui. D'abord dans Lévitique 5, Lévitique 5, le verset 16. Lévitique 5, le verset 16. Il dit, Oui. il donnera en y ajoutant un cinquième la valeur de la chose dont il a frustré le sanctuaire. Oui. Et la remettra au sacrificateur. Oui, ça c'est le 1/5. Oui. Ça c'est le 1/5. Oui, ça c'est par rapport à la dîme. Si tu avais raté de donner la dîme, quand tu viendras après, il faut rajouter un 5e. Oui. Et bizarrement, il y a encore des pasteurs aujourd'hui qui disent, parce que tu n'avais pas payé, tu vas rajouter encore un voleur, voleur. Tu es voleur. Donc tu demandes à ces peuples, donc tu es dans la loi. Tu es dans la loi de Moïse. Donc comme j'avais raté de te donner la dîme, je dois rajouter les 1/5. Et puis tu me montres cette écriture-là. Tu es quoi? Tu es Moïse, tu es Aaron. Alors que tu es mon livre, on t'a connu ici au Congo. Tu es sorti du coup. Tu n'es même pas sacrificateur. Tu n'es même pas juif. Pourquoi tu prends cette loi pour me donner ça? Vous voyez? Oui, il y a encore une autre écriture, 1/500. Il y a une deuxième écriture maintenant qui nous parle du centième. C'est dans Néhémie 5, le verset 11. Ça c'est centième, oui, dit. Il dit, rendez-leur donc aujourd'hui leurs champs, Oui. leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, Oui. et le centième de l'argent, du blé, du mou et de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. Oui, ça c'est le centième. Mais il y a 500, c'est-à-dire 1 sur 500. Dans les termes, parce que là, ça parle de butin. C'est-à-dire, quand tu vas à la guerre et que tu as pris le butin, tu viendras avec ce butin, tu vas enlever le 1/500. Donc, tu prends le butin, tu divises par 500 et tu prends le 1/500, tu donnes au sacrificateur. 1/500. C'est aussi un salaire. Donc, du coup, on ne peut pas rester dans la proportion que Dieu a donnée à Lévi. Même Jésus ne nous a pas donné la proportion. Il nous a dit, c'est qu'on vous donne, prenez-le, parce que c'est votre salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Prenez ce qu'on vous donne. Donc si tu viens chez moi et que j'ai 100 costumes, je te donne 3, ce n'est pas la dîme, frère. Soyons sérieux. Ce n'est pas la dîme. Je te donne 3 parce que je veux te donner 3. Si je ne te donne pas, mais parce que je vends, je suis un vendeur. Je ne suis pas obligé de te donner. Donc, ne restons pas dans les termes dîmes, sinon beaucoup, tu crois, sortiront dans leur jargon doctrinal de mots du temps de Moïse. Donc, du coup, le terme dîme, nous, en tout cas, on le croit que la dîme n'est plus d'actualité, mais le salaire est d'actualité. Jusqu'aujourd'hui, l'homme de Dieu a un droit à un salaire, nous le croyons. Voilà. Oui. Sorry. Oui. Non, papa. J'aurais une question. C'est une question que Pierre avait posée à Jésus. Oui. Et Pierre dira, que serait de nous qui avons abandonné nos maisons, nos enfants, nos femmes, nos familles, donc tout ce qu'ils avaient, ils avaient abandonné à cause de Jésus. Oui. Alors Jésus dira, vous aurez la maison, tout ce que vous avez abandonné, vous en aurez au centuple. Mais la vie éternelle dans les siècles à venir. Oui. Alors ce qui me paraît ambivalent. Non, on va lire l'écriture. Oui, sinon, on va tâtonner. On va chercher cette écriture-là. On va chercher cette écriture. Que je termine d'abord là. Oui, vas-y, la question. Alors que dans Jean 1, 5, verset 12. 1 Jean 5, 12. Oui. Il est écrit que celui qui a le Fils a la vie. Très bien. Alors ici, pourquoi Jésus dit vous aurez la vie, c'est-à-dire vous aurez la vie dans les siècles à venir. C'est ça qui me paraît. Très bien. Je crois que, c'est pour ça que je dis qu'on va d'abord lire les alors que la vie éternelle s'acquiert quand on accepte la parole, bien l'enseignement, on a déjà la vie. Mais il faut, je ne sais pas si cela dépend des traducteurs. Non, même pas. Je crois que quand Jésus parlait avec Pierre, tu es d'accord avec moi que Pierre était encore un inconverti. Il n'était pas encore converti. La vie éternelle, c'est que, je crois selon Jean, la vie éternelle, c'est qu'il croit, toi, le véritable Dieu, et c'est lui que tu as envoyé. Ok.
quand est-ce que les disciples ont cru? Ils ont cru par l'enseignement. Mais il fallait que cet enseignement soit rappelé par le Saint-Esprit. Dès que le Saint-Esprit est venu faire le saut dans leur vie, là, ils ont la vie éternelle. On est d'accord. Maintenant, en ce qui concerne au centuple, on peut prendre cette écriture-là. Tu l'as trouvé? Au centuple, là où Jésus parle au centuple dans les évangiles. Comment? Marc chapitre combien? Marc 10, on va lire. Marc 10. À partir du 28e verset. 28. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle des maisons, de frères, de sœurs, de mères, des enfants et de terres avec de persécutions, ça va, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Ok. Quand on dit la vie éternelle, bon, pourquoi il part dans la vie éternelle, là maintenant je comprends. Quand on dit la vie éternelle, parce que maintenant que nous parlons, Pierre n'est pas vivant. Bon, il est vivant parce qu'il se repose, on est d'accord? Mais la vie éternelle viendra quand nous allons, au fait, monter en enlèvement. Là, c'est une vie éternelle. Ça va? C'est-à-dire, tu auras la vie éternelle, bien que tu peux mourir, mais quand tu seras ressuscité, tu as la vie éternelle. C'est pour cela, c'est vraiment au futur. Ça va? Donc ici, dans le siècle présent, si tu es avec moi, ben, tu peux l'avoir. Parce que pour avoir des maisons, pour avoir une famille, c'est parce que tu es encore présent dans la chair. Ça, c'est le siècle présent. Mais quand il dit dans les siècles à venir, la vie éternelle, quand il dit siècle, c'est-à-dire il voyait l'enlèvement. Dès que l'enlèvement aura lieu, ben, Pierre entre dans la vie éternelle parce qu'il ne mourra plus. Il ne mourra plus, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus la mort. Ce n'est pas de notre vivant que nous en avons déjà. Comment? Ce n'est pas de notre vivant que nous Non, ici je parle par rapport à Pierre, parce qu'en réalité, si c'était la vie éternelle qui est Jésus, normalement nous l'avons déjà. Jésus pouvait dire que vous l'avez déjà. Ici, Jésus fait mention par rapport à la vie réelle, éternellement. Tu vois? C'est-à-dire rester vivant éternellement. Or, cette vie-là, ils l'auront dans les siècles à venir, c'est-à-dire quand il y aura l'enlèvement, alors tous ceux qui sont enlevés, vouloir ou pas, même quand ils reviendront sur la terre, ils restent éternellement. C'est dans ce sens-là. Or, Jésus lui-même, c'est aussi la vie éternelle. On est d'accord. Or, qui dit vie éternelle, parce que quand il a dit devant la tombe de Lazare, je suis la vie et la résurrection. Ça va? Je suis la vie et laquelle vie? Vie éternelle. Mais en réalité, Lazare est toujours mort. Bien qu'il était ressuscité, mais il est mort. Mais nous croyons que la vie éternelle, c'est quand? C'est quand la personne est enlevée, cette personne ne mourra plus. C'est ça la vie éternelle. Donc c'est pour ça, dans les siècles à venir, c'est-à-dire lors de l'enlèvement, ben, tu ne mourras plus. Parce que ceux qui sont morts, ils n'auront pas la vie éternelle parce qu'ils vont entrer dans la mort éternelle. La mort éternelle qui est l'enfer. Mais nous, on sera dans la vie éternelle parce que nous ne mourrons plus parce que nous sommes en Christ Jésus. Donc il faut le prendre dans deux temps. Jésus qui c'est la vie éternelle, oui. La vie éternelle spirituelle, vu que je l'ai spirituellement, bien que ma chair peut mourir maintenant, mais je ressusciterai pour vivre éternellement. Oui, Fabien. Ah, le verset, oui, on l'avait déjà trouvé. Ça va? Oui. Je reviens sur la dîme. Certains utiliseront peut-être le verset Malachie 3:10. Oui. Pour dire que apporte à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, etc. Très bien. Apporter à la maison du trésor. Ça va? Toutes les dîmes. Bon, il y a d'autres qui utilisent ces versets-là. Bon, on leur a posé la question, c'est quoi la maison du trésor? Il dit, ah, mais la maison du trésor, c'est la maison de Dieu. Non, frère. Il ne faut pas souffrir. Il ne faut pas réfléchir. Tu vois? Là, tu réfléchis. Pour comprendre la maison du trésor, Néhémie chapitre 10, le verset 35, c'est ça? On va lire. Ça, c'est la maison du trésor. Quand on dit apporter à la maison du trésor, veut dire apporter dans les magasins de Dieu. C'est ça le terme, apporter à la maison du trésor. Je prends Néhémie. Néhémie chapitre 10. Parce qu'il ne faut jamais, comme on dit, il ne faut pas écraser l'écriture. L'écriture ne peut pas être anéantie. D'abord, lis l'écriture, explique l'écriture, et là tu donnes la révélation. Il ne faut pas sauter l'écriture.
Quand on dit la maison du trésor, cela veut dire magasin. Ça va? Néhémie chapitre 10, le verset 35. Hein? Je commence à partir du verset 35. Je lis rapidement. Néhémie, ce sont des écritures que j'ai bloquées depuis ça fait plus de 7 ans. Donc, ça ne peut pas fuir dans ma tête. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol, les prémices de notre sol, les prémices de tout le fruit, de tous les arbres. 36. D'amener à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, le premier-né de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi. Le premier-né de nos bœufs et de nos brebis, d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu, les prémices de notre pâte et de nos offrandes, de fruits de tous les arbres du mou et de huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites, qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Les sacrificateurs, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils verront la dîme. Et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu dans les chambres de la maison du trésor. Voilà. Donc, la maison du trésor qu'on demande ici, c'est quand Lévi amène auprès de sacrificateurs. Donc, du coup, cette écriture ici nous dit, si vous donnez la dîme à Lévi, Lévi aussi va amener la dîme dans la maison du trésor. En réalité, apporter la dîme dans la maison du trésor, c'est Lévi, on parle à Lévi. On ne parle pas au peuple. C'est ça le problème. Ah, vous mentez, non, mais on parle à Lévi. C'est Lévi qui amène dans les trésors. Il donne aux sacrificateurs pour amener dans les trésors. Maintenant, c'est à nous de donner à Lévi. Ok, je suis d'accord que le peuple doit donner. Mais quel peuple? C'est Israël. C'est pas moi, frère. Moi, on doit me donner la dîme. Parce qu'en réalité, ici, dans cette proportion, la dîme, une veuve ne donne pas la dîme. Un orphelin ne donne pas la dîme. Un étranger ne donne pas la dîme. Or, nous sommes des étrangers, frère. C'est Israël qui doit donner la dîme. Si on doit aller comme ça, tu vois, c'est pour dire que ça ne sera pas possible de rester dans la dîme de la loi. C'est pour ça, comme je te dis, lors de nos débats, ils ont fui. Ils ne prennent pas ces écritures ici. Si tu vois quelqu'un prendre ces écritures, il n'a pas encore fait des débats sur la dîme. Parce que ceux qui font maintenant avec nous des débats, ils ne prennent pas la dîme de la loi, non. Ils vont chez Abraham. Il dit, comme Abraham, c'est le père de la foi. Et que nous avons la foi en Abraham, nous devons faire les œuvres de notre père. Tu vois? Oh, les œuvres de notre père, il a fait combien de fois? Tu vois? Ce sont des questions comme ça. Je veux bien faire les œuvres de mon père. Il a fait combien de fois? Si je dois faire les œuvres de mon père, oh, Jésus-Christ est plus que mon père. Abraham. Les disciples sont en dessous d'Abraham. Quel est le disciple qui a donné la dîme comme Abraham? Tu vois, ce sont des versets comme ça où ils tombent. Au lieu de souffrir, nous reconnaissons que l'homme de Dieu doit manger. Nous reconnaissons. Il a droit à un salaire, oui. Il faut qu'il soit payé, oui. Mais ce salaire-là n'est pas la dîme. Ce salaire n'est pas la proportion de la dîme. Dîme veut dire la mesure. La quantité que tu lui donnes la dîme. Non. C'est ce que nous disons, non. C'est que toi, tu vas donner à l'homme de Dieu. Quand tu viens dans l'église, ce n'est pas cette quantité de la dîme aujourd'hui. Non. C'est en Israël, ce n'est pas ici. C'est ça le problème. Ça va? Et voilà, nous avons terminé aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Nazakomata ngai nga nazakomata Amen. Ciao. Ciao, ciao, ciao.